Euh, Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez l'histoire. Nous allons poursuivre la série de vidéos sur les esprits que vénéraient les Akans. Alors quelquefois il y a des adoptions d'esprits vénérés. Je vous ai parlé notamment du fait que l'esprit Tano, son culte s'est répandu presque partout dans le monde Akan. Alors par exemple les Baoulés vont adopter un objet sacré. C'est un objet sacré. Je n'aime pas utiliser le terme de fétiche. C'est un objet sacralisé. Voilà. Ayant pour support un masque, notamment le Goli. Ils l'ont adopté auprès des Ouans. Il y a aussi les esprits qui sont des lutins, c'est-à-dire des gnomes, des esprits petits de taille. À ne pas confondre avec les esprits, avec les pygmées humains. Voilà. Ceux-là, souvent, on les appelle les pygmées esprits, les lutins. Que les Agnis et puis les Akés appellent d'ailleurs du même nom. Les Agnis, les Akés les appellent Angbin. Voilà. Mais les Baoulés l'appellent Kakatika. Kakatika. Et puis les Nzma l'appellent Motia. Ainsi d'ailleurs que les locuteurs du cul, les Nzma et puis les locuteurs du cul l'appellent Motia. Voilà. Alors dit-on, ce sont des esprits qui connaissent beaucoup les vertus des plantes et qui connaissent aussi où les lieux où on trouve l'or, les perles précieuses, les métaux, etc. Voilà. Alors, la fonction de médium, tout comme celle de chef et de roi, de reine, ou si vous voulez reine-mère, est interdite aux personnes qui ont subi la circoncision ou l'excision. Bon, mais je pense que cette règle-là, dans le monde Akan, a été allégée. Sinon, anciennement, tu ne peux pas être roi si tu as été circoncis. Tu ne peux pas être reine ou bien si vous voulez reine-mère si tu as été excisé. Voilà. Mais bon, maintenant les choses ont évolué. Alors il faut dire que ces opérations étaient perçues par les Akans comme engendrant des tares dans ce que Nyamia, le créateur, a conçu et réalisé. Voilà, c'était ce qu'il pensait. Alors chez les Odjoukrou, nos frères Odjoukrou, les esprits sont appelés Elmis. Et le séjour des morts, c'est-à-dire le lieu où vont les défunts, est appelé Onès. Quant aux abeilles, ils distinguent ce qu'ils appellent les bons esprits, c'est-à-dire Oriafu ou bien Kama, de ce qu'ils appellent les mauvais esprits qu'ils appellent Oriafi. Voilà. Donc vous voyez, les abeilles, ils pensent qu'il y a de bons esprits et puis il y a de mauvais esprits dans la nature. Alors, les Gwa, qu'on appelle ordinairement Ngbato, qui sont dans la région qu'on appelle Ogulapo. Et aussi, ils avaient plusieurs esprits qui faisaient l'objet de vénération. Il y a notamment un esprit appelé Lungu, dont je peux dire l'autel, le support, le siège est une pierre. Ils avaient d'autres esprits comme Kessieme, Grunji, Bapun, Biugru et Mbupru. Mais l'esprit qui protégera les Gwa au moment de leurs hôtes se nomme Nfu. Voilà. C'était leur esprit protecteur au moment où ils faisaient leur migration. Ils ont quitté la zone du pays Abidji, la région de Gaumont. Ils ont fait escale à Abrebi, n'est-ce pas, où des Aladiens se sont joints à eux. Et progressivement, ils sont arrivés dans la région qu'on appelle Ogulapo, qui fait partie aujourd'hui de la sous-préfecture d'Alépé. Alors, Mouakoun est un des objets sacrés ou sacralisés très important pour les Gwa. Mais en fait, il faut dire que Mouakoun, c'était des bracelets de la femme de Gongondon. Gongondon, le clan de Gongondon que les autres Gwa sont venus trouver sur place. Voilà. Voilà. Donc, les perles, je dis les perles,
les bracelets, hein, de la femme de Gongondon. Hein. C'est ça qui est l'objet sacralisé que les Gwa appellent Mwakun. C'est ce que je disais, il s'agit d'une relique précisément des bracelets en fer ayant appartenu à l'épouse de l'ancêtre Gongondon. Donc c'est un objet, disons, sacré, sacralisé. Il y a aussi une sorte de talisman, d'objet sacralisé, que les Agnis et d'autres Akans mettent notamment à la taille ou bien au bras. Cela s'appelle Sebe. Et cela se rencontre un peu partout dans le monde Akan. Les Sebe se rencontrent un peu partout dans le monde Akan. Alors, quelquefois, les Sebe sont confectionnés aussi par les musulmans. Ah oui. Les Akans faisaient confectionner les Sebe, justement, c'est par les musulmans. Mais les musulmans, qu'est-ce qu'ils faisaient? Bon, c'était des passages du Coran, n'est-ce pas, qui étaient écrits sur un papier, un support, et puis mis dans du cuir. Et puis, on faisait coudre cela. Voilà. Donc, les Akans aussi utilisaient cela. Comme donc, c'est tiré des versets du Coran, et puis c'est cousu, hein, dans du cuir. Alors, dans la région d'Aboisseau, dans le Sanvi, là aussi, il y a plusieurs esprits qui sont vénérés. Par exemple, dans le village des Bouais, hein, l'esprit tutélaire là-bas est appelé Ebouekala. Ebouekala, c'est-à-dire l'âme des Bouais. Voilà. Et par exemple, les Motiobo, hein, qui sont parmi les premiers habitants de la région d'Aboisseau que les Brafais sont venus trouver. Leur esprit tutélaire s'appelle Beaumois. Beaumois. Voilà. Beaumois. Disons, c'est l'esprit aussi de la localité même d'Aboisseau. Alors, quant à la région de la FEMA, hein, qui fait toujours partie du Sanvi, l'esprit tutélaire s'appelle Bosso. Voilà, Bosso. Et puis maintenant, il y a un esprit tutélaire qu'on trouve dans le village de Mbasso, dans la FEMA. C'est l'esprit qui est dans la rivière Eboafoua. Eboafoua. Voilà, donc c'est comme ça. D'ailleurs, toujours à Boisseau, il y a aussi un esprit qu'on appelle Béli-Bessia, qui fait l'objet de vénération, qui appartient au Motiobo, si vous voulez, aux Agua, les premiers habitants de la zone d'Aboisseau. Voilà. Alors, concernant les Aladjans, dans le pays Aladjan, il y a ceux qui vénéraient, disons, les esprits de la brousse. Et ceux qui vénéraient les esprits de l'eau. Donc, il y a des esprits de la brousse qui sont vénérés et les esprits de l'eau. Et c'est en ligne paternelle, hein, que les esprits sont vénérés. En ligne paternelle. Par exemple, le rituel de l'Eshekezi, Wowo. Ça concerne les enfants qui sont nés de père ou de papa qui sont les dévots des esprits de l'eau. Voilà, les esprits de l'eau. Et à quoi consiste ce rituel-là? Alors le père prend le placenta quand l'enfant naît, il prend le placenta de l'enfant, il compte successivement 7 vagues et il jette le placenta dans la mer. Le père met à 7 reprises de l'huile de palme légèrement bouillie sur la langue de la mère et de l'enfant. Un feu ayant 7 bûches est entretenu pendant 7 jours auprès de la mère et de l'enfant. Vous voyez, donc vous voyez que il y a l'importance du chiffre 7. Voilà. Et sur l'une de ces bûches-là, il y a une carpe rouge que tout visiteur touche avant de toucher l'enfant. Voilà. Cela veut dire qu'ils évitent que des gens malfaisants puissent nuire à l'enfant. Voilà.
Donc c'est une forme d'exorcisme contre tous ceux qui pourraient vouloir du mal à l'enfant. Alors pendant toute cette période-là, la mère ne doit pas manger la tchéké, qui est aliment de base, à base de manioc, et l'aliment de base notamment des Aladiens. Alors le 8e jour, la mère et le père vont jeter des ordures à la mère comme acte de purification sans être vus par autrui. Bon. En tout cas, ils s'arrangent pour qu'il en soit ainsi. Sur le chemin du retour, la mère entonne le chant de la maternité que les Aladiens appellent Nasra Negig Messi. Nasra Negig Messi. Voilà. Donc, les dévots de l'Échékésie, le Konyama jette le placenta à la 12e vague. Allez. Donc, cela veut dire que au sein de ceux qui vénèrent les esprits de l'eau, c'est-à-dire le principe de l'Échékésie, il y a les cas de l'importance du chiffre 7 et puis il y a les cas de l'importance du chiffre 12, notamment pour ceux qui vénèrent l'Échékésie, le Konyama. Vous voyez que nos ancêtres connaissaient l'importance de ces chiffres-là. Cela ne leur vient pas notamment de la Bible, il faut savoir cela. Alors, ceux-là, ils jettent les ordures au milieu de la nuit dans la mer et la mer n'entend pas le chant de maternité. Vous voyez, ceux qui vénèrent les Chékésis, le Konyama, eux, c'est à la 12e vague, mais la mère n'entend pas le chant de maternité quand elle quitte la plage pour revenir à la maison. Maintenant, vous avez ceux qui vénèrent les esprits de la brousse. Cela s'appelle Brobo. Voilà, cela s'appelle Brobo. C'est le rituel de Brobo qui concerne les dévots des esprits de la brousse et de la terre. Ici, le placenta est enterré par le père. La mère et l'enfant consomment du mil pendant toute la semaine qui suit la naissance. Oui, les Aladiens cultivaient beaucoup de mil. Ça, il faut savoir ça. Les Aladiens ils cultivaient le mil. Le 7e jour après la naissance de l'enfant, le père et la mère vont jeter des ordures dans la forêt ou en brousse. C'est en ligne patrilinéaire que l'on est dévot, soit du Brobo ou bien de l'Échékésie. Il y a là une similitude, notamment, avec ce que les locuteurs du Tui appellent Ntoro, ou bien que les Fanti appellent Edjaboson, c'est-à-dire l'esprit du père, ou bien que les Agnés appellent Bessianzibosson. Donc c'est toujours en ligne paternelle. Hein. Donc les enfants vénèrent les esprits protecteurs qui viennent du père. Ça, c'est en ligne paternelle. Donc, dans le principe, ceux qui vénèrent un même esprit, hein, en principe, c'est qu'ils ont des liens de sang par le père. Mais il y a le cas aussi de l'adoption. Donc, ce n'est pas toujours ainsi, mais dans le principe, c'est ça. Voilà, dans le principe, c'est ça. Alors, vous avez par exemple un lac qu'on trouve en Ashanti, qu'on appelle Bossumkwe. Alors, cet esprit-là a pour totem le crocodile, l'antilope, qu'on appelle Wansan, et puis le singe Kwaku. Il a aussi pour totem le chacal, l'escargot noir, qu'on appelle Pobir, et puis la tortue. Alors, il faut savoir que sur ce lac Bossumkwe qu'on trouve en Ashanti, il était interdit d'utiliser des barques ou des pirogues pour naviguer sur ce lac-là. Il fallait forcément utiliser des radeaux ou bien nager. Mais je pense que c'est des mesures sécuritaires que les Ashantis ont prises. Je pense que c'est des mesures sécuritaires. Et puis vous avez l'esprit qu'on appelle Bossum Sawiri, qui lui a pour totem la panthère et l'antilope, Adwa, qu'on appelle l'antilope, la biche royale. Adwa, la biche royale. C'est cela. Alors, les Aké, les pins, qui sont à Montezo, leur esprit tutélaire qui venait s'appelle Munti. Maintenant, les Eyembe Obrou, qu'on appelle ordinairement les Abidji, et ils vénèrent deux grands esprits, appelés Kporou et Miesi. Alors, le culte de Kporou se fait pendant la célébration du Dipri, qui est en fait la fête qui marque l'année nouvelle. Si on veut voir le Dipri de Yombo Obrou ou bien Abidji,
C'est semblable à la fête des Ignames des Agnis, c'est-à-dire que ça marque l'année nouvelle. Alors, le culte de Miessi a lieu tous les 7 ans. Tous les 7 ans. Il est même dit que ce culte Miessi, là, de l'esprit Miessi, cet esprit Miessi avait la capacité de ressusciter les morts. Bon. Ça, c'est ce que la tradition, notamment, de Eyembe Ogroubi à Bidjidi. Bon. Et son culte se faisait tous les 7 ans. Alors, dans le pays Gwa, notamment chez les Ngbato, le pays Gwa, ils avaient aussi un autre esprit que l'appelle Koso Doubé, qui était un grand esprit protecteur du pays Gwa, dont le sanctuaire se trouvait dans un bois sacré. Alors, il faut dire que les dévots de Miessi ne doivent pas consommer la chair de bœuf, ni boire son lait, ni manger de l'escargot ou bien du miel. Vous voyez, c'est ça. Et vous voyez que durant la célébration du Dipri, voilà, maintenant ils s'infligent notamment des blessures avec les couteaux et puis ils ont des plantes pour les cicatriser immédiatement. Voilà. Pour les cicatriser immédiatement. Ça, ils avaient des plantes, cette connaissance-là, pour les cicatriser immédiatement. Voilà. Alors, les Odjoukro avaient plusieurs esprits, mais ils parlent d'un esprit que les Nzma connaissent et que les Agnis connaissent. Les Odjoukro parlent d'un esprit qu'ils appellent Asamrambi, qui est un esprit qui a de longues chevelures, qui souvent tourne au dos aux hommes, et que les Nzma appellent les Wanzane, et qui joue des tours pendables aux êtres humains. Voilà, il joue des tours aux êtres humains. Voilà. Il y a un esprit géant, un géant qui est unijambiste, que les Odjoukro connaissent, qu'ils appellent Aboya. Aboya. Cet esprit aussi est connu ailleurs. Les Agnis du Mourmou l'appellent Samlanganga. Samlanganga. Un géant. Un esprit qui est géant. Alors, chez les Baoulés puis chez les Agnis du Mourmou, maintenant, il y a l'esprit qu'on appelle Aboya, qui est un esprit chasseur que l'on représente par une statuette en bois tenant un fusil. Alors, il y a aussi un objet sacralisé, je n'aime pas le mot fétiche, je vous l'ai dit, qu'on appelle Bogro Kofi, qui est représenté par une hyène en bois de petit format. Une hyène en bois de petit format. Son sanctuaire est symbolisé par une hutte qui est hors du village. Voilà. À cause du culte de Bogro Kofi, c'est un signe de malheur chez les Baoulé Agba de Bunda qu'une hyène défèque dans le village. Voilà. Il ne veut pas qu'une hyène vienne déféquer dans le village. Voilà, parce que le Bogro Kofi représente, disons, l'esprit, je peux dire, qui est représenté sous la forme de hyène. Voilà, la forme de hyène. Il y a un autre esprit qui est appelé Mbotumbo. C'est une statuette en bois représentant un singe qui tient dans la main un récipient qui reçoit 2 fois par jour un morceau d'igname bouilli. Voilà. Donc il y avait vraiment toutes sortes d'esprits que nos ancêtres vénéraient, il faut savoir cela. Maintenant, chez les Baoulés, l'esprit protecteur de l'or, il appelle Léla. Donc il y a un esprit protecteur de l'or. Les Baoulés l'appellent Léla. Par exemple, chez les locuteurs du Tui, on l'appelle Bosumsika. Bosumsika, c'est-à-dire l'esprit de l'or. Voilà. C'est si bien que vraiment les gens évitaient de voler l'or dans le monde Aka. On dit si tu voles l'or, l'esprit protecteur de l'or va détruire d'abord plusieurs membres de ta famille avant de s'attaquer à toi-même. Voilà, donc c'est comme ça. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle l'esprit de l'époux de l'au-delà. L'esprit de l'époux de l'au-delà. Voilà. Ou de l'épouse aussi de l'au-delà, qui est représenté par une effigie en bois. C'est ce que souvent les gens appellent mari de nuit, femme de nuit. Bon, voilà, c'est un peu ça. Alors, l'époux de l'au-delà, c'est le bolobian. C'est-à-dire, ouais, c'est ça, l'époux de l'au-delà, bolobian. Et puis, l'épouse de l'au-delà est appelée bolobla. Voilà. C'est comme ça. C'était
On trouve ça chez tous les Akans, avec différents noms. Alors, par exemple, chez les Akans du Bono, ils avaient un esprit, hein, qui est une sorte d'objet sacralisé, qui servait à jeter des mauvais sorts aux gens ou à tuer des gens. Alors, cet esprit est appelé Aduto. 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 Mais l'esprit très ancien dans le Bono, qui faisait aussi l'objet de vénération, selon la tradition, est appelé Biakuru. Biakuru. Et c'est l'esprit qu'on trouve dans la grotte d'Amouhi, où auraient vécu certains de leurs ancêtres. Alors, il faut dire que la brousse est le domaine de certains esprits, hein, notamment, par exemple, chez les Hanor, le fier bosson, hein, c'est-à-dire donc l'esprit de la brousse, hein, vénéré par les Hanor. Alors, quand on veut ériger un nouveau village, le chef et puis le médium, c'est-à-dire le comien, font un rituel. Ils s'adressent à Dieu Nyamé et puis à la terre-mère Assier, en leur offrant des libations pour demander leur bénédiction. Donc, vous voyez, les villages n'étaient pas créés comme ça par hasard. Hein. Voilà. Et puis, le chef plante un fromager dont le nom scientifique est Seiba pentandra. L'arbre que les anneaux appellent Enya, ou bien Nya, en fait, c'est le fromager. Hein, c'est ça, c'est le fromager. Et donc, on fait des sacrifices à l'esprit du fromager. En général, chez les Hanoi et chez certains Akans, la cour du roi, la cour royale n'était pas loin d'un fromager. Il y a un fromager qui était toujours dans les environs de la cour royale. C'était comme ça. C'est comme ça. Alors, donc, une fois que le village est érigé, voilà, c'est le domaine des hommes. Maintenant, la brousse, maintenant, ça, c'est le domaine maintenant des esprits de la brousse, hein, les fiembossons. Voilà, c'est comme ça. Et donc, le village, lui, devient maintenant, hein, le domaine des hommes. Et puis, alors, le chef, et puis aussi le comien, hein, qui font ce rituel-là, ils tracent un cercle sur le sol comme symbole du village et de tout ce qui le peuplera. Pourquoi ici ils tracent un cercle comme symbole du village? Parce que le cercle est un peu un symbole de vie, hein, vous voyez. Tout ce qui va commencer à vivre commence par une sorte de cercle. Voilà. C'est comme ça. Ça commence par le cercle, comme une sorte d'œuf. Voilà. Donc c'est comme ça. Nos ancêtres avaient pas mal de connaissances. Il faut savoir ça. Alors, chez les Nzema, que vous connaissez, qu'on trouve à Bassam, à Tiapoum et autres, et aussi au Ghana, l'enfant qui naît chez les Nzema peut venir de l'au-delà avec déjà des esprits protecteurs. Voilà, il peut venir déjà de l'au-delà avec des esprits protecteurs, hein, qui font l'objet de culte. Alors, notamment l'Asson qu'ils ont adopté auprès en fait des Ewoutili. Ils ont adopté l'Asson auprès des Betibé. Il y a ce qu'ils appellent Aouma qui veut dire en haut, et puis l'Akidiamo. Alors donc, l'Asson, là je vous en ai parlé, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, qui est représentée par une statuette en argile, à qui on offre à manger et à boire une fois par an, à qui on fait un rituel. L'Aouma, lui, il ne reçoit pas de sacrifice. L'Aouma ne reçoit pas de sacrifice. Avec du beurre, du karité, du tabac et du miel, un herboriste, c'est-à-dire quelqu'un qui connaît les plantes, qu'on appelle Nisili, confectionne donc un talisman qui est appelé Aouma Monet, que l'on met au cou de l'enfant. Voilà, c'est comme ça, comme objet protecteur. Voilà. Alors celui-ci, à partir de ce moment-là, ne doit plus manger de la sauce graine ou de l'huile de palme les mardis. Les mardis, il ne doit pas manger de sauce graine ni consommer de l'huile de palme. Voilà. Et puis ce jour-là aussi, quand il va devenir adulte, il doit s'abstenir de tout rapport sexuel. Donc le mardi est un peu comme un jour sacralisé ou sacré pour lui. Alors concernant l'Akidiamo, là aussi ça ne reçoit pas de culte. Hein. Voilà, c'est une sorte d'objet sacralisé. Alors son rite se fait avec du kaolin blanc et puis des paroles sacrées qui invitent notamment l'esprit à descendre dans le monde des vivants et à
protéger l'enfant qui est censé être venu de l'au-delà avec lui. Alors, je vous remercie. Je pense avoir fait pas mal le tour des esprits que les Akans vénéraient. Voilà, les esprits que les Akans vénéraient. Je vous remercie. Je suis le professeur Aloukwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, une université qui est à Abidjan, à Cocody, en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.